Salut, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Ah, que la grâce vous soit rendue. C'est comme je disais, nous n'allons pas nous fatiguer de parler de la part du Seigneur. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne venons pas pour parler de notre vie personnelle. Je remercie notre sœur bien-aimée, la servante de Dieu, qui m'écrit très souvent. Je te remercie pour tes versets. Mais je ne peux pas parler d'une question personnelle parce que quand nous venons, c'est pour prêcher l'évangile. Je suis en train de retourner encore sur la question de la réforme de l'Église que je considère comme étant une fausseté. C'est vrai que cela peut agiter beaucoup de personnes. Vous allez très vite remarquer l'agitation. Donc c'est pourquoi nous voulons, quand tu viens défendre un point de vue, viens défendre l'Écriture. Quand tu n'as pas d'argument, directement tu vas plonger dans les insultes. Ça, c'est généralement les arguments des faibles. Mais c'est que nous voulons que le peuple de Dieu soit éclairé. Nous nous battons. Nous nous battrons toujours pour apporter la lumière au peuple. Pas nous, mais Christ, le Saint-Esprit en nous. Afin que le peuple puisse très bien voir l'Écriture. Je disais que le fameux verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ». Beaucoup de prédicateurs disent que ce verset-là doit s'appliquer dans la vie d'un homme. Or, écoutez, Jean chapitre 5, verset 39. On ne pourra pas lire parce que vous connaissez, on n'a pas assez de temps. Mais nous courons contre la course contre la montre. Jean chapitre 5, verset 39. Les Écritures nous disent que vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Par conséquent, écoutez-moi maintenant. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, cette écriture rend témoignage de Jésus. L'exercice ministériel consiste à nous expliquer comment cette écriture est en train de rendre témoignage de Jésus. Et je crois que dans l'un de mes vidéos, je vous ai expliqué, Hébreux chapitre 10, que la Bible dit que dans le rouleau du livre, donc dans la Bible, c'est de Christ qu'il est question. Hébreux, le même livre d'Hébreux explique que un testament ne peut pas entrer en vigueur tant que son testateur est vivant. Donc, le testament n'entre pas en vigueur tant que le testateur est vivant. Il faudrait qu'il puisse mourir pour que le testament entre en vigueur. Maintenant, on se rend vite compte que si la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, pour que cette parole entre en vigueur, pour que cette parole trouve son effectivité, il faudrait que son auteur puisse mourir. Là, je vais vous scandaliser. Il faudrait que Dieu puisse mourir. Parce que s'il ne meurt pas, sa parole ne peut pas entrer en vigueur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Hébreu qui dit. Maintenant, on comprend que Christ Jésus est Dieu. Parce que c'est lui qui est mort, afin que sa parole puisse entrer en vigueur. Maintenant, rentrons. Genèse chapitre 1er. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils formeront un seul corps, remarquez que cette parole s'applique d'abord en Jésus. Là, vous n'avez pas vu. Remarquez-moi cette chose. La Bible dit que Dieu fit tomber Adam d'un profond sommeil. Or, je vous informe que Adam, il est le type de Christ. Adam, c'est l'image de Dieu invisible. C'est Christ lui-même. Colossiens. Parce que nous parlons avec des Écritures à l'appui. Colossiens chapitre 1er, je crois. Le verset 15 nous dit ceci. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus, c'est lui l'image invisible de Dieu. Donc, quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble, on comprend que l'homme que Dieu créait, c'était Christ. Donc, le premier Adam, ça va vous scandaliser encore davantage parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'écriture. Colossiens veut témoigner que Adam n'était que l'image du Dieu invisible et que Christ Jésus, c'est lui. Vous comprenez? Le vrai. Il est l'image de Dieu invisible. Maintenant, remarquez. Dieu, avant de manifester Ève, il va faire dormir Adam. Il va ouvrir la côte d'Adam pour former Ève, la femme. Ce geste-là est prophétique. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à Golgotha aussi, Christ, comme étant le vrai Adam, Dieu va le faire dormir. Nous vous informons que Adam dans le jardin, Dieu l'avait tué. Parce que dans le langage de Dieu, ceux qui sont morts en Jésus, en réalité, ils dorment. C'est pourquoi il a dit de Lazare, Lazare dort, il n'est pas mort.
Vous comprenez? Même du temps de Dorcas, vous allez aussi comprendre que Pierre a dit, lève-toi, Tabitha, lève-toi, même de Tabitha, vous comprenez? Donc, dans le langage de Dieu, quand nous dormons, nous sommes morts. En réalité, Dieu avait donné la mort à Adam pour manifester Ève. Ce geste-là est prophétique. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'à Golgotha, Dieu aussi va donner un profond sommeil au véritable Adam. Et un soldat romain va ouvrir la côte de Jésus et nous verrons l'eau et le sang sortir. De façon spirituelle, la véritable femme venait de naître. Mais cette chose-là, nous avons vu l'ombre de cette chose-là dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi vous allez remarquer. Là encore, on va vous scandaliser. C'est pourquoi nous disons, bien aimés, les gens qui sont en train de crier par-ci, par-là, ils n'ont pas encore bien saisi le mystère de l'évangile. Remarquez, je vous informe que Dieu a fait dormir Adam, c'était le soir, au coucher du soleil. Vous êtes scandalisés, ne soyez pas scandalisés. L'écriture nous appuie. Nous avons l'appui de l'écriture. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus rendit l'âme, la Bible dit que c'était à la 9e heure. Selon le calendrier juif, c'était à 15 heures. Automatiquement, la Bible nous dit que les ténèbres se sont abattues sur la terre. Tout d'un coup, nous sommes retrouvés la nuit. Vous comprenez? Parce que le véritable soleil venait de se coucher. Il fallait aussi que le soleil naturel se couche aussi. Pour confirmer que l'homme se couche le soir. Pour manifester la femme. C'est ça même l'Occident, le coucher du soleil. Ce n'est pas l'Occident selon la géographie. L'Occident selon Dieu se typifie par le coucher du soleil. Or, le coucher du soleil, c'est la mort de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit à Ponce Pilate, j'étais ici, je prêchais tout le temps. Personne ne m'a arrêté. C'était le soleil dans toute sa puissance. Mais maintenant, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que je suis en train d'aller dormir. En train de me coucher. C'est pourquoi quand Dieu fit alliance avec Abraham, pour ce qui est des nations, nous, l'église, il dit à Abraham, peux-tu compter les étoiles du ciel? C'était la nuit. Quand le soleil s'est déjà couché. Vous remarquerez aussi que quand Israël veut traverser la mer Rouge, la Bible dit qu'ils l'ont traversé toute la nuit. Vous comprenez? C'était quand le soleil s'est couché et la femme est en train d'être manifestée. Il en est de même du passage du Jourdain. Là encore, le bien-aimé Josué, avec les sacrificateurs, vont fendre l'eau et le peuple va traverser. C'était la nuit. Pour dire quoi? Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, cette écriture explique le mouvement de Christ. L'homme quitte, vous comprenez, il fait la course du soleil. Il quitte la maison du père pour venir rencontrer sa femme. Qui est l'église. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Pour rencontrer l'église. Ainsi, ils vont former un seul corps. Ce n'est pas la femme qui est dans ta maison. D'abord, vous avez des points de vue différents. Quand toi, tu veux manger les haricots, elle veut manger les riz. Vous comprenez? Même quand on ouvre votre côte, il n'y a pas une côte de moins. C'était des gestes prophétiques. Vous comprenez? Nul n'est besoin qu'on dise à un corps d'être en harmonie avec lui-même. Parce que c'est son propre corps. Déjà, quand on vous dit, oh ma soeur, soyez soumise, homme, aime. C'est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Le livre de Corinthiens nous explique ça, je crois, si je ne me trompe pas. Que le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'église. C'est pourquoi nous disons que l'épouse de Jésus, elle sort de ses côtes. Donc c'est la chair de sa chair, os de ses os. C'est pourquoi Adam dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Il s'agissait de l'église. C'est l'ombre. C'est le type. Ainsi, la prédication où les pasteurs sont en train de se poumonner, oh, tu vois, l'homme quittera. Bien aimé, en réalité, cette écriture s'applique sur Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Nous vous expliquons pour que vous compreniez que maintenant, quand les hommes se séparent sur la terre, ça n'a rien à voir avec Genèse chapitre 1er. Vous allez vous époumoner pour rien et mourir. C'est pourquoi nous disons, quand on présente les choses de Dieu, il faut le présenter correctement. Notre souci à nous, ce n'est pas que nous sommes orgueilleux comme on commence à nous accuser inutilement. Dieu nous fait grâce humblement d'apporter la lumière au peuple. Si quelqu'un a un point de vue contraire, qu'il nous écrive ou qu'il fasse une vidéo, ou qu'il vienne avec nous sur la radio Bosembo ou TV Bendel, nous allons discuter et le peuple va nous suivre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Par Jésus.